الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباه وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اعتلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le saint prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous donne sa miséricorde, Dieu nous donne sa baraka, parce qu'en réalité, Dieu ne l'a envoyé que pour représenter une miséricorde pour toute la créature. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Très chers fidèles, pendant cette absence que vous avez remarquée de notre part, vous nous avez beaucoup manqué. L'absence est due au fait que nous sommes allés au Sénégal, et précisément à Medina Baye, dans la ville de Kaolack, pour célébrer le Mawlud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons passé quelques 2 semaines. Et après cela, quand nous sommes revenus, j'ai été confronté à certaines situations qui ont fait que vous ne m'avez pas vu à la mosquée. Mais Dieu merci, nous sommes là et nous sommes très heureux d'être avec vous. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que le lien fort qui nous lie, qui est un lien d'amour basé sur Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu le fortifie davantage. D'aucuns pourraient dire: mais pourquoi les cheikhs laissent-ils la Côte d'Ivoire pour aller célébrer le Mawlud ailleurs? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas assez suffisante pour célébrer ici le Mawlud? Alors il est allé avec quelques 200 personnes.
Ils sont allés tous célébrer le Mawlud à Kaoulak, à Medina Baye. Vous savez, quand les choses ne sont pas bien expliquées, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ce qui va nous amener à expliquer un peu, mais faire ressortir certains enseignements à travers ce déplacement-là. Vous savez, les déplacements, ce sont des mouvements qu'on émet. Là-dedans se trouve beaucoup de fatigue, beaucoup de dépenses. Mais quand vous regardez l'objectif qui est être motivé pour Dieu, vous voyez que toute dépense faite pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, exige de Dieu une récompense. Parce que c'est un bon Seigneur. Tout ce que tu fais pour lui, alors il te récompense pour cela. Innamal a'malu binniyat. Chaque action ne vaut que par l'intention qui l'anime. Nous sommes allés auprès d'un grand monsieur qui s'appelle Cheikh Ibrahim Agnès. Ce monsieur-là, pour certains d'entre vous, le connaissent. Il y en a peut-être, c'est la première fois qu'ils entendent parler de son nom. Alors, qui est Cheikh Ibrahim Agnès? Pour que nous nous déplacions. D'ailleurs même, on n'a pas été les seules personnes à aller là-bas. Il y avait plus d'1 million de personnes qui étaient là-bas. C'était un grand rendez-vous spirituel qui réunit les grandes sommités islamiques chaque année au moins une fois. Cheikh Ibrahim Agnès, ce qui se passe autour de lui n'est rien d'autre que l'œuvre d'une récompense divine. Ce que tu as donné à Dieu, c'est ce que tu reçois. Ce que tu as donné al jaza'u min jinsil amal. Ce que tu as donné, c'est ce que tu reçois. Et très souvent, la nature de ce que tu as donné, c'est dans ça là même que Dieu te récompense. Cheikh Ibrahim Agnès a passé toute sa vie dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'il disait fa ahbabtuhu hatta arani kuntuhu wa rabbiya lam yakhluqul makana wala waqta. Il dit je l'ai tellement aimé, parlant du prophète Mohammed, à tel point que je le suis devenu. Voilà un style d'amour que nous ne connaissons pas avant. Parce qu'avant, le type d'amour que nous connaissons là, c'était l'amour dans la dualité. Toi, tu es là, je t'aime. Moi, je suis là, tu m'aimes. Mais nous deux, on existe. Mais Cheikh Ibrahim Agnès enseigne à l'humanité un autre type d'amour. L'amour qui fait que tu ne fusionnes pas avec celui que tu aimes. Non, 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 c'est plus grand que ça. Tu t'anéantis dans celui que tu aimes. Il y a une différence entre la fusion et l'anéantissement. La fusion symbolise toujours la dualité. Ça veut dire que je suis là, tu es là. Mais nous deux, on a fait fusion. Mais l'anéantissement veut dire que moi, je ne suis plus là parce que je suis fini en toi. Je ne suis plus là. Fa'ahbabtuhu hatta arani kuntuhu. Je dis, je l'ai tellement aimé que je le suis devenu. Ça veut dire que moi, je ne suis plus là. C'est lui qui est là. Ce type d'amour-là exige de toi toutes les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand quelqu'un a pu aimer le prophète Mohammed à cette dimension spirituelle-là, aller aux côtés de cette personne-là, c'est comme si nous étions aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux-là qui sont les véritables héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on hérite du prophète Mohammed, alors que le prophète Mohammed n'a pas laissé de l'argent pour sa succession, qu'est-ce qu'il a laissé? Des qualités. Et la plus grande qualité et la plus grande vertu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez c'est quoi? C'était la miséricorde. Parce que Dieu ne l'a envoyé que pour représenter la miséricorde divine. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que pour être une miséricorde pour toute la créature. Et en langue arabe, le mot al-alamu veut dire kullu ma siwa Allahi fahuwa alamun. Al-malaku alamun. Al-mala'ul a'la alamun. Wal-mala'us sufli alamun. Tout ce que tu vois, al-ghaybu alamun. Al-amrum alamun. Al-mulku alamun. Tout ce que tu vois qui n'est pas Dieu représente al-alam. Et le prophète Mohammed,
il est une miséricorde pour tout ce qui n'est pas Dieu. وكأن الله يريد أن يقول لنا وما أرسلناك للعالمين إلا لتكون رحمة للعالمين. C'est comme si Dieu veut nous dire que nous ne t'avons envoyé à toute la créature que parce que tu dois être une miséricorde pour la créature tout entière. وَرِسَالَتُهُ مَقْرُونَةٌ بِالرَّحْمَةِ. Son message là est lié à la miséricorde. Voilà pourquoi il n'y a pas de violence dans sa miséricorde. Il n'y a pas de violence dans son message. Et celui qui hérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, أقل ما يرثه الوارث المحمدي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة. La plus petite chose que toi qui veux défendre la religion du prophète Mohammed hérite de lui, c'est cette miséricorde-là. Quand tu vois quelqu'un qui se proclame ou qui s'auto-proclame un héritier du prophète Mohammed, mais tu regardes en lui, tu ne vois aucune miséricorde, aucune pitié, il est compliqué. Ce n'est pas un digne représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Cheikh Ibrahim Niasse, mais il s'était approprié cela. Quand tu es aux côtés de lui, mais tu te sens dans une forme d'assurance. Parce que tu es dans la miséricorde. Dans la miséricorde, là, il n'y a pas de désarroi. C'est l'assurance, la quiétude, l'amour. Et depuis que la pénétrer ces valeurs mohammediennes, le monde entier est allé vers lui. Le monde entier est allé vers lui. Et il a représenté dignement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, pendant qu'il allait faire le pèlerinage, il était dans les bateaux. Avant, vous savez, les gens passaient par le Maroc pour faire le pèlerinage. Et il était dans le grand bateau français qui devait les transporter à Jeddah. Pendant qu'il était là assis, il y a un capitaine français qui l'a vu. Quand ce dernier l'a vu, il a dit, ah, celui-là, il représente ou il ressemble à un homme de Dieu, un cheikh de l'islam. Alors laisse-moi aller échanger avec lui. Il va et il échange avec Cheikh Ibrahim Niasse. Il lui dit, ya Cheikh, maza tazunnuna nana law fa'alnahu nilna ridal muslimin. Il dit, que penses-tu que sous nous autres, les Français, nous faisons là? Nous allons avoir l'agrément des musulmans. Les musulmans vont nous aimer. À cette époque-là, le roi du Maroc, Mohammed V, ce n'est pas Mohammed VI qui est le petit-fils, Mohammed V, alors il était en exil. Et on avait mis en sa place un sosie, quelqu'un qui lui ressemble, qui n'est pas lui. Et ça a été fait par le colon. Regardez ce que Cheikh Ibrahim Niasse dit. Il dit, Awalan a'idou al-malik al-maqsubi ila arshihi. Faqad tarakna alafan min al-muslimina yad'una lahu wa ala man i'tada alayhi. Il dit, premièrement, je vous demande, vous les Français là, le roi que vous avez mis en exil là, il était au Madagascar, ramenez-le sur son trône. Parce que nous avons laissé des milliers de musulmans derrière lui, qui prient pour lui et qui prient contre vous. Il faut avoir de l'audace pour dire cela à un capitaine français et dans un bateau français. Moi, je ne peux pas faire ça. Même Imam Moud ici ne peut pas faire ça. Mais c'est de l'audace. Quand on est dans le prophète Mohammed, on n'a plus peur de quelqu'un. Mais celui qui a peur de Dieu, toutes les autres choses auront peur de toi. Et il dit, وَثَانِيًا أَعِينُونَا عَلَى تَعْلِيمِ اللغة العربية تلكم اللغة التي استقبلتكم عندما دخلتم في أفريقيا. Il dit, aidez-nous à enseigner la langue arabe à nos enfants. Laquelle langue vous a reçu quand vous êtes rentré pour la première fois en Afrique? Vous savez, quand les colons sont rentrés en Afrique, là, ils ne parlaient pas Djoula ou Baoulé ou Bambara. La seule langue internationale que l'homme africain savait, c'était des musulmans et c'était la langue arabe. Et c'est là grâce à l'islam. Parce qu'ils avaient appris l'islam, certains d'entre eux parlaient arabe. Et c'est avec ça qu'il y a eu les premières communications. Il dit à ce dernier, il dit, aidez-nous à enseigner cette langue-là à nos enfants. Parce que voyez-vous, la langue arabe là, avec le Coran là, il y a un rapport organique. C'est comme la tête et le reste du membre du corps.
quand tu coupes la tête, la vie est finie. Mais quand tu coupes la langue arabe aussi, tu ne comprends pas l'islam correctement. Tout ce que tu vas comprendre, ce sont des traductions, et traduction égale à trahison. Si tu n'es pas tombé sur la bonne traduction, alors tu vas aller à gauche. Voilà pourquoi souvent on voit différentes compréhensions de l'islam. Parce que des personnes qui ne sont pas très capables d'aller prendre à la source, il va lire à travers une traduction. Et le programme essentiel de l'islam, tout musulman devait pouvoir comprendre la langue arabe pour pouvoir puiser du Coran directement. Alors il dit, aidez-nous à apprendre cette langue-là à nos enfants. Le capitaine l'a regardé et dit, mais quelle audace. Ce monsieur-là, il n'a peur de personne. Mieux que ça, il est allé en Égypte. Le président égyptien Jamal Abdel Nasser, qu'il a croisé pour la première fois dans un sommet arabe. Quand il a fait son discours, tous les Arabes étaient excités, tout le monde criait. Et il a dit dans son discours, il dit, Nahnu kunna araban qabla an nakuna muslimina. Il dit, nous avons été des Arabes avant d'être musulmans. Cheikh Baron Yensa dit, il dit, monsieur le président, j'ai un mot à dire. Il n'a peur d'aucun président. J'ai un mot à dire. On dit, laissez lui parler. Il dit, monsieur le président, je souhaiterais que tu dises que nous sommes musulmans et tu te tais. Va dire à un arabe président ce que le Cheikh Baron Yensa dit. Tu vas voir ce qui va se passer. Dis que tu es musulman et tais-toi. Parce que toute ta gloire réside dans l'islam. Ça ne réside pas dans le fait que tu sois un arabe. Parce que le fait que tu sois arabe, Dieu l'a dit dans le Coran, il dit wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Il dit avant l'islam là, les Arabes étaient dans une perdition manifeste. Ils étaient tous égarés. Ce qui a fait que l'homme arabe est devenu grand, c'est l'islam. Kunna azilla fa'azzana Allahu bil islam. C'est ce que Sayyidina Omar disait. Il dit nous autres les Arabes là, nous étions un petit peuple et Dieu nous a grandis par l'islam. Mais quand on voit un arabe qui va venir s'arrêter devant les gens et dire que nous on a été arabes avant d'être musulmans, il dit mais arabe là il y a quoi dedans? Il dit il n'y a rien dedans, n'eût été l'islam. C'est l'islam qui a élevé l'homme arabe. Donc dis que nous sommes musulmans et tais-toi. Regardez cette audace des grands guides religieux de l'islam. Ce qui a fait que le monde l'a aimé. Et il a tellement aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait que Iza sara khayrun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu. Il dit que c'est la plus noble des créatures que le prophète Mohammed. Quand il fait un pas, je lui emboîte le pas. Je suis derrière lui. Je suis sa traduction. Je suis sa guidance. Je ne déraille aucunement. Parce que je l'aime. Mais dis-moi, qui ne doit pas aimer le prophète Mohammed? Celui qui n'aime pas le prophète Mohammed, c'est parce qu'il ne connaît pas le prophète Mohammed. Tu ne peux pas le connaître et ne pas l'aimer. Il s'appelle Mohammed. Il est le loué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est en lui là est digne d'être loué. Tout son agissement, tout son comportement, toute sa parole, tout ça est digne d'être loué. C'est un boom de quoi? De vertu. Son entièreté représente des vertus. Si tu veux des vertus, tu veux être vertueux, tu veux être un homme rempli d'éthique, un homme rempli de valeurs, tu ne peux que faire du prophète Mohammed ta référence et ton modèle. C'est ce que ceux-là ont vu dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont aimé le prophète Mohammed et le monde les a aimés. Tu veux que tout le monde t'aime? Tu veux que ta femme t'aime à la maison? Le secret est simple, aime le prophète Mohammed. Si tu aimes le prophète Mohammed alors que tu veux que ta femme t'aime, tu vas comprendre qu'il a dit que khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Il dit le plus noble d'entre vous est celui qui est bon et gentil avec sa femme. Et de vous tous, je suis le plus gentil avec ma femme. Et si tu fais ça là, ta femme va t'aimer parce que les femmes aiment cadeau. Et toi, tu aimes ta femme. Chaque fois quand tu sors, tu lui envoies un petit cadeau. Petit. Finalement, même si elle t'aime pas, elle va commencer à t'aimer. Et c'est comme ça, les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc ces gens-là, ils ont aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'esprit mohammedien vit en eux. Quand tu te rapproches de cette baraka mohammedien-là, ça te touche au plus profond de toi-même. Voilà pourquoi le monde entier va là-bas. Et qui est fou? Le monde va chercher la baraka et puis on va laisser ici à Abidjan pour manger à Tchèque ou manger à Loco. On dit non à cela. Nous sommes allés prendre notre part de baraka. Et si on vient ici, là, on vous donne un peu dedans pour on garde le reste. Et c'est ça, la vie, le partage. Et quand nous revenons comme ça, il est digne de nous de vous en parler de ça. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ça va amener certaines personnes à aimer le prophète Mohammed. Il disait, وَهَلْ يَتَأَتَّى حُبُّ غَيْرِ مُحَمَّدٍ فَحُبُّ سِوَى الْمَاهِ الْعَمَايَةُ وَالْفِسْقُ سِوَى حُبِّ آلِ الْمُصْطَفَى وَصِحَابِهِ وَمَنْ كَانَ صِدِّيقًا مَتَى حَسْحَسَ الْحَقُّ. Il dit, mais est-il possible même qu'on aime autrui en dehors du prophète Mohammed? Est-ce qu'un homme qui est intelligent peut aimer quelqu'un d'autre en dehors du prophète Mohammed? Il dit, si tu vois quelqu'un aimer quelqu'un d'autre qui n'est pas le prophète Mohammed, il dit, al-amayatu, c'est que cette personne est aveugle, ou al-fisku, ou cette personne est pervers. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc nous sommes revenus sains et saufs, et nous osons espérer que nous sommes arrivés avec beaucoup de barakas que nous avons reçus, de ces grandes personnalités, de ces grandes figures-là, et que cette baraka puisse vous envahir, vous tous, Inch'Allah. Et cela doit nous amener à aimer les hommes de Dieu. Le but de ce message-là, c'est de comprendre toujours la miséricorde du prophète Mohammed, qui est hérité par des êtres humains qui vivent avec nous. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ame ala foka ala barkada. Ame ala walimano aka waliya bela jelena. Masamindo akain kojugu. Al nita donc akain. Et adam mo sebe. Al nita ka mo sebe kala mo ta ke mo kulu. Mo ko sa ka mo sebe adlunma nindila. Ala kan beke ma sebe. Anye wati janke amana khutba ke ni mo ye. Mɔgɔw m'an ye mɔgɔ dɔ b'a miiri ko mais Chérif taara yɔrɔ jumɛn de tiɲɛna an tun taara voyage de la an taara fo Sénégal yɛrɛ kɔnɔ an taara fo Kaolack kɔnɔ an taara Madina Baye an ka sekuba min tɔgɔ ko a Cheikh Ibrahima Niass ale ye dugu min sigi an taara o dugu de la an ma taa an kelen an ni mɔgɔ camanba de taara ɲɔgɔn fɛ mais nka ninnu mɔgɔw an taara sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ la u ka ca ka tɛmɛ anw kan u ka ca ni maa miliyɔn kelen ye awa san o san o bɛ taa mɔludi kɛ o yɔrɔ la tuma dɔ la mɔgɔ dɔ b'a yɛrɛ ɲininka o ko yala an tɛ se ka mɔludi kɛ an fɛ de wa fo n'an m'an ka duguw to yen ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ wa la i m'a faamuya de ka taa mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ min ye alakira ko faamuya ka tɛmɛ i kan mɔgɔ min n'a ni tununi bɛ alakira nin kɔnɔ o baraka ka bon i ma ka tɛmɛ i k'a kɛ i yɛrɛ fɛ mun kosɔn n'i taara sigiyɔrɔ la dɔɔnin i bɛ nafa mun sɔrɔ a la i bɛ baraka min sɔrɔ a la i bɛ alakira ko mun faamuya a la n'i y'a kɛ i yɛrɛ kelenna la i fɛ i t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mɔgɔw tɛ se ka kɛ kelen ye ale Cheikh Ibrahima Niass a tun b'a fɔ ko fa ahababtuhu hatta arani kuntuhu a ko n ye alakira kanu fo i n'a fɔ ne yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ alakira ye i y'a dɔn kanu ye kanu qualité fila de ye ka mɔgɔ dɔ ye k'a kanu ale bɛ yen e bɛ yen a b'a fɔ al-mahabba al-isnayniya e bɛ yen ale bɛ yen hali bi kanu ma sabati mɛ nka kanu wɛrɛ de bɛ yen o ka bon ka tɛmɛ nin kan o de ye e ka tunun a tigi kɔnɔ e tɛ yen tugun a tigi kelen de bɛ yen a b'a fɔ al-fana'u fil mahbub ale ye alakira kanu fo ka taa tunun alakira kɔnɔ n'i taara a fɛ a bɛ komi i taara alakira yɛrɛ jaati de fɛ. Mɔgɔ sɔn alakira a suma yɛlɛmana mɛ k'a sɔrɔ alakira bɛ yen alakira bɛ yɔrɔ jumɛn de ni nin saniyana i bɛ taa alakira sigilen sɔrɔ i nin kɔnɔ sudurul ahrar quburul asrar sudurul ahrar quburul asrar mɔgɔ mun n'o sera k'o ni kumaniya ka bɔ ko ma ko min man di Alahu Taala ye olu ni bɛ kɛ alakira sigiyɔrɔ ye a mɔgɔw de bɛ yen an bɛɛ laɲini diɲɛ kɔnɔ o de ye ka se ka nin jɔyɔrɔba ninnu sɔrɔ diɲɛ na
ako ay alakira kanu fo k'a tunu alakira kɔnɔ a ma dɔn ma de a ko fa iza sara khayru nasi surtout wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'id a ko ni alakira ka suna bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'o yɔrɔ de la alakira kan kana fɛn fɛn kɛ ne t'a kɛ fiyewu mais alakira ye jɔn de ye alakira bɛɛ lajɛlen ye tanofɛn de ye a tɔgɔ de ko muhamad a ka yɛlɛ ka kan ni tano ye a ka kumakan ka kan ni tano ye a ka fɛtaw ka kan ni kanu ye a ka yetaw ka kan ni kanu ye kuma t'a ka baaraw ma n'i ye alakira kanu ka alakira ladegi i bɛ kɛ ɲɛmaa ye 100%. ɲɛmaaya kɔrɔ de ye ko jogo ɲumanw ka sabati la hali n'i man di mɔgɔ dɔw ye i ka jogo ɲumanya kosɔn il est obligé à k'i bonya alakira tun bɛ ten de a tun b'a fɔ ko khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli a ko aw bɛɛ la fisamanti o de ye maa ye maa min bɛ hinɛ muso n'a denw na awa ne de y'aw bɛɛ la fisamanti ye mun kosɔn ne de bɛ hinɛ muso ni denw na ka tɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen kan o kosɔn n y'a fɔ n ko n'i b'a fɛ i muso k'i kanu i k'i jija ka alakira ladigi i ka kɛ alakira ye ka taa olu fɛ nin faamuyaba ninnu ala b'a faamuya nɔgɔya i ma k'a sɔrɔ n'i tun sigila e kɛnɛ na mɔgɔ bɛna ka alakira ka ziiriw f'i ɲɛna ka wuli ka taa tuma dɔ la i y'a faamuya tuma dɔ la i m'a faamuya o kosɔn an yɛrɛ y'a décidé ni alaw taala sɔnna an taara fɛn fɛn tan o yɔrɔ la le 26 de ce mois an bɛna an ka mawludi kɛ yɔrɔ la on va faire un grand mawlud tel que nous avons vu à Medina Baye. Quand le mawlud arrivait à Medina Baye, lui seul il donnait 100 bœufs. 100 bœufs. Michi Keme. À Thomas Foucault, il est étonné de voir des musulmans qui pensent qu'ils sont musulmans. Quand ils ont le baptême de leurs enfants, ils peuvent égorger un bœuf, un mouton. Mais quand l'anniversaire du prophète Mohammed arrive, même un coq, ils sont incapables d'égorger ça. Et cependant, ils se proclament, voilà, nous sommes croyants, nous sommes musulmans. Toi, tu aimes le prophète Mohammed comment? Alors que lui-même, il dit, tu n'auras pas la foi parfaite que lorsque tu m'auras aimé d'un amour au-delà de l'amour que tu as pour ta propre personne, pour tes enfants et pour le monde entier. Et nous, on a hérité ça un peu ici, là. Le 26, tout le monde est invité. On a préparé 12 bœufs. On n'a pas encore atteint les 100 bœufs. Mais celui qui veut participer peut dire, ah, chèque, moi je vais envoyer un bœuf. Mais c'est par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 120 moutons, ça va se faire ici. Un chameau, on va faire des braisés. Si tu t'appelles Koulibaly, ou bien Ouattara, ou bien Sidibé, viens, tu vas manger la viande. Et si tu finis, tu dis, c'est ce qu'on veut. On a commencé ça depuis quelques 3 ou 4 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus musulmans à cause de ça. Déjà, on a compris que Wadjoulou t'a payé. Tout le monde là est donc le 26, tout le monde est invité. Et on veut vos participations. Vous êtes les fidèles de cette mosquée-là. À partir de midi, vous venez manger. Et à partir de la nuit jusqu'au petit matin, ce sont les conférences sur les valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mɔgɔ min sera ka dɔrɔmɛ don alakira ko la i kunna tɛ goya fo ka t'i sa tuguni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Que Dieu accepte toutes nos prières. Amin, cher. Avant de faire dua ou al-khatm, on voudrait vous rappeler toujours le mawlud. Le mawlud, Inch'Allah, cher. Qui aura lieu le 26 de ce mois. Ça veut dire que ce n'est pas ce samedi-là. Non, non. Ce n'est pas l'autre samedi. Laisse-ça. C'est le troisième samedi, Inch'Allah. Troisième samedi, tout le monde habillé en blanc. Inch'Allah. Mais si tu n'as pas d'habit blanc, ce n'est pas bien grave. Ok, chef. Voilà, si tu en as, dès maintenant, repasse ça bien. Tu commences à mettre du parfum là-dessus chaque jour. Ami. Le jour là, tu viens et ne mange pas le matin. Parce qu'il y aura tellement à manger ici là. Non, chef. Inch'Allah. Et tout ça par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le monde est invité. Amin, chef. Le matin, c'est manger seulement. Le soir, ce sont les conférences. Allahu Akbar. Et c'est jusqu'au petit matin. Allahu Akbar. Donc ne viens pas seul, viens avec ta femme. Si tu as plusieurs femmes, viens avec tes femmes. Non, chef. Viens avec ton enfant. Non, chef. Viens avec ton cousin. Viens avec ta cousine. Non.
tout ce que tu veux qu'il ait la baraka du prophète Mohammed, Sallallahu alayhi invite-les. wa sallam. C'est une invitation ouverte à tout le monde. Wallahi. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, Nam. toi viens manger dans la baraka du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu es féticheur, Nam. viens manger. Kusbe. Il se peut que la baraka du prophète Mohammed va toucher ton cœur. Tu vas Inch'Allah. accepter sa religion, Inch'Allah. Wallahi. Donc, Bella Djele invite-le nous. Nam. Akana na au kene au inana balmo yana ni Bella Djele nye. Inch'Allah. Akana Dominique alakra koson. Wallahi. Katlaka moluli ke souffre ka alakra djugulmo la se mo. Wallahi. Alaka Bella Djele ndeme. Amin, chef. Okay. Alaka ndeme. Amin, chef. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. الحمد لله رب العالمين Amin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين Amin. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين، chef. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد Amin. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. صدق الله مولانا العظيم آمين. وبلغ رسوله الكريم آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين آمين، chef. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن آمين. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان آمين. أو تحريف كلمتنا عن موضعها نعم، آمين. أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان آمين، شيخ. أو تعويل على غير ما أنزلت آمين. أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته آمين. أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان آمين. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغام آمين. أو إزهار بغير بيان آمين. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب آمين. بغير مكان آمين، شيخ. فاكتبه منا على التمام آمين. والكمال آمين. والمهذب من كل الإلهام يا ربي. فاغفر لنا يا ربنا اللهم زينا بزينة القرآن آمين، شيخ. وأكرمنا بكرامة القرآن آمين. وألبسنا بخلاة القرآن آمين. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين، شيخ. وادخلنا الجنة مع القرآن آمين. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا آمين. وفي القبر مونسا آمين. وفي القيامة شفيعا آمين. وعلى الصراط نورا آمين. وإلى الجنة رفيقا آمين. وبيننا وبين النار سترا وحجابا آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما آمين. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين، شيخ. اللهم اهدنا بهداية القرآن آمين. وعافنا بعناية القرآن آمين. ونجنا من النيران بكرامة القرآن آمين، شيخ. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن يا ربي. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين. يا ذا الفضل والإحسان آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين. وبكل كلمة كرامة آمين. وبكل آية سعادة آمين. وبكل سورة سلامة آمين. وبكل جزء جزاء آمين. وبكل حزب حسنة آمين. وبكل نصف نعمة آمين. وبكل ربع رفعة آمين. وبكل سمن سناء آمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفا آمين. وبالباء بركة آمين. وبالتاء توبة آمين، شيخ. وبالثاء ثوابا آمين. وبالشيم جمالا آمين. وبالهاء حكمة آمين، شيخ. وبالخاء خلانا آمين. وبالدال دنوة آمين. وبالذال ذكاء آمين. وبالراء رحمة آمين. وبالزاء زلفى آمين. وبالسين صناعة آمين. وبالشين شفاعة آمين. وبالصاد صدقاء آمين. وبالضاد ضياء آمين. وبالضاء طهارة آمين. وبالظاء زفرة آمين. وبالعين علما يا ربي. وبالغين غناء آمين. وبالفاء فلاها آمين. وبالقاف قربا آمين. وبالكاف كفاية آمين، شيخ. وباللام لطفا آمين. وبالميم موعظة آمين. وبالنون النورا آمين. وبالواو وصلا آمين. وبالهاء هداية آمين. وباللام الألف لقاء آمين. وبالياء يسرا آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين آمين، شيخ. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين. ونور ما تلوناه آمين. إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين. وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين، شيخ. وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين آمين. وإلى أرواح آبائنا آمين. وأمهاتنا آمين. وإخواننا آمين. وأصدقائنا يا ربي. وأساتذتنا آمين، شيخ. ومشايخنا خاصة آمين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منه والأموات أجمعين عامة آمين، شيخ. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين، شيخ. واخذل من خذل المسلمين آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. واخذل من خذل المسلمين آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. واخذل من خذل المسلمين آمين. آمين يا رب العالمين آمين، شيخ. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله. عفوا
بهك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.